Bonjour à tous, je vous retrouve dans cette vidéo pour vous parler de mes recommandations. Si vous souhaitez lire des livres sur le féminisme et que vous ne savez pas par où commencer, évidemment ces recommandations seront basées sur les livres que j'ai lus jusqu'à aujourd'hui. En établissant cette liste ce matin, je me suis rendu compte que j'en ai pas lu tant que ça. Je pensais en avoir lu beaucoup plus. Et du coup, voilà, ça va être basé sur uniquement les livres que moi j'ai lus évidemment et que je peux du coup recommander. Je vais parler de certains essais, de certains romans, de certains mémoires, aussi d'ouvrages sur le féminisme écrits par une personne musulmane. Voilà, donc je vais commencer avec Feminism is for Everybody de Bell Hooks qui a été publié en 2000. Je pense que c'est le livre avec lequel j'ai découvert, je pense que c'était le premier livre que j'ai lu sur le féminisme. Et je me rappelle que au moment où je le lisais, j'étais ravie d'être tombée dessus et de l'avoir lu en premier. Alors, Feminism is for Everybody est un essai qui retrace un petit peu l'histoire du féminisme, comment c'est apparu. Ça va traiter du féminisme intersectionnel, c'est-à-dire qu'elle va expliquer comment au sein du féminisme il va y avoir des divisions parce que le féminisme au début était connu pour être constitué majoritairement de femmes blanches de la classe moyenne, et elle va démontrer que de un, que c'est pas vrai, et de deux, que le féminisme la lutte pour les droits des femmes ne peut être réussie que si cette lutte est inclusive et que on ne met pas de côté les femmes noires, notamment les femmes racisées, les femmes non blanches. Voilà, parce que le féminisme à un moment, elle va aussi en fait parler de beaucoup de choses. Elle va parler du fait que le féminisme, ce n'est pas avoir des salaires égaux. Je déteste quand on me parle de ça personnellement. Le féminisme, ce n'est pas uniquement et principalement avoir le même salaire que les hommes, ce n'est pas avoir le droit de vote, parce que des fois quand je parlais à des personnes par rapport au féminisme, pour eux, voilà, vous pouvez voter, vous pouvez travailler, donc voilà, qu'est-ce que vous demandez de plus, en quelque sorte, voilà. Évidemment, ces personnes ne sont pas du tout renseignées sur cette lutte-là, et évidemment, ces personnes-là sont souvent des hommes. Voilà, j'ai pas envie de parler du féminisme dans cette vidéo, je veux juste parler des livres. Peut-être qu'on parlera du féminisme dans une autre vidéo, mais là voilà. Du coup, Bell Hooks, dans son livre, elle va parler un petit peu de ça, elle va clarifier la notion du féminisme, elle va le définir. Le féminisme est une lutte non pas contre les hommes, c'est une lutte contre le sexisme. Le sexisme qui veut dire que les hommes sont dominants. Voilà, il y a une domination de la part du sexe masculin sur la société et du coup évidemment sur nos vies à nous en tant que femmes. Donc voilà, je trouve que c'est un bon livre qui met un petit peu les bases, les définitions du féminisme, définition du sexisme, comment c'est apparu, comment ça a évolué, pourquoi ça n'a pas marché, parce qu'il y a un moment où quand les femmes blanches ont pu avoir accès à l'emploi, au droit de vote, etc. C'est bon, c'est comme si elles s'étaient émancipées, libérées, et elles ont oublié un petit peu leurs sœurs, les autres femmes non blanches qui elles continuent de vivre dans la misère, d'avoir des salaires très très bas quand on est une femme non blanche par exemple, voilà, et beaucoup d'autres choses. Donc je trouve que c'est un roman qui est très accessible, qui se lit très vite, qui se lit très bien, qui explique beaucoup de choses. Et moi personnellement, il m'a été très utile pour lire sur le féminisme pour une première fois, en tant que première lecture. Alors, je ne sais pas s'il existe en français, j'espère que oui, mais en tout cas, il est très facile à lire. Ensuite, l'autre livre que je recommanderais, c'est Bad Feminist de ma chère Roxane Gay. Cette femme, je l'aime d'amour. Bad Feminist est un essai, c'est un essai en même temps, elle parle beaucoup de... C'est un essai en même temps, c'est un mémoire, elle parle beaucoup, c'est pas vraiment, je sais pas si c'est un essai. C'est plus une sorte de mémoire parce qu'elle va beaucoup parler d'elle-même,
de son expérience à elle en tant que féministe. Et comme le titre l'indique, elle va parler de la mauvaise féministe, c'est-à-dire la féministe qui n'est pas parfaite. Et là, elle souligne surtout le fait que être féministe ne veut pas dire être parfaite et voilà, ne plus du tout être sexiste, parce que on a beau être féministe, on continue d'être... Souvent on continue d'être un petit peu sexiste, par exemple d'adorer, de danser sur des chansons dont les paroles sont sexistes par exemple, ce genre de choses. Parce que voilà, on a été éduqué dans un environnement qui est très sexiste et du coup on a absorbé énormément de choses qui pour nous aujourd'hui font partie... on a aussi intégré ça comme faisant partie de la norme, mais on est sexiste sans le vouloir. Voilà, c'est quelque chose qui nous dépasse un petit peu. En tout cas, on doit fournir un effort conscient et nous éduquer surtout pour nous débarrasser de ce sexisme-là. Et se débarrasser du sexisme pour une femme, ça change la vie. Évidemment, pour un homme, ça change la vie aussi, mais je pense que le combat est différent. Alors, ensuite, Bad Feminist, voilà, Bad Feminist, je n'ai pas grand chose à dire dessus. Il est très drôle, il se lit très bien, voilà, c'est Roxane Gay, c'est mon préféré de Roxane Gay pour l'instant parmi ceux que j'ai vus. Ensuite, je recommanderais vivement Le mythe de la virilité de Olivia Gazalet. Le mythe de la virilité dont j'ai parlé dans une vidéo il y a quelques semaines ou quelques mois. C'est un excellent essai, une de mes meilleures lectures de cette année 2019, où Olivia Gazalet va revenir sur la notion de virilité, comment elle est apparue, comment elle a évolué, comment les hommes se sont retrouvés piégés dans cette notion de virilité. Voilà, elle va pas aborder ça d'un point de vue scientifique, politique, philo. Voilà, c'est aussi un livre qui se lit très bien, qui est très intéressant. Il y a énormément de références et il y a une bibliographie qui est limite aussi longue que les livres lui-même, donc il est très bien documenté. Voilà, Le mythe de la virilité est un livre que je recommande à tout le monde. Ensuite, pour rester dans les essais, évidemment il y a les livres de Chimamanda Ngozi Adichie, Nous sommes tous féministes, et l'autre manuscrit Manifeste pour élever sa fille en tant que future femme féministe. Ce sont de tout petits livres que vous pouvez lire rapidement et qui sont toujours bons à lire. Voilà. Alors, deux autres essais. Le premier, c'est King Kong Theory de Virginie Despentes, que je recommande également à tout le monde. J'ai bien envie de le relire cette année. Je l'avais lu l'année dernière, c'était ma meilleure lecture de l'année 2018 dans la catégorie essai. King Kong Theory est un grand coup dans la gueule, écrit par Virginie Despentes, qui est une personne qui est toujours très cash, très trash, très directe, qui ne mâche pas ses mots, qui va parler également encore une fois de son expérience personnelle en tant que femme, en tant qu'adolescente qui a vécu un viol, si je ne dis pas de bêtises, oui, qui a vécu un viol et qui a refusé de jouer le rôle de la victime. Et elle va montrer brillamment comment la société a été un petit peu n'a pas compris ou n'a pas vraiment accepté, ou était un peu agacée, ou encore j'arrive pas à trouver le mot, perturbée en quelque sorte par cette attitude là de Virginie Despentes, d'une femme qui a vécu un viol et qui refuse de jouer la victime, qui est toujours une grande gueule. Elle va parler d'énormément de choses, du sexisme dans le milieu littéraire, dans le milieu de l'édition, dans le milieu du cinéma. Elle va partager énormément son expérience personnelle. Je pense qu'elle a été prostituée aussi à un moment pendant sa jeunesse, et elle va parler de tout ça. Voilà, c'est un petit livre aussi qui se lit très vite et qui, moi, comment dire, c'est-à-dire que toute la colère qui est en moi, je l'ai ressentie aussi chez Virginie Despentes en lisant ce livre-là, et ça m'a fait beaucoup de bien. Voilà. Et elle parle aussi de la virilité et de la relation directe entre la virilité et la guerre, et voilà, et la guerre et le fait de vouloir produire des soldats, des militaires, etc.
C'était voilà, c'était l'information majeure que j'ai retenue moi de ce livre-là et que je vous conseille énormément. Ensuite, le dernier essai dont je voudrais parler, c'est Islam et femmes, les questions qui fâchent de Asma al-Murabit, que j'ai lu également, il me semble, l'année dernière, que j'avais trouvé très intéressant, mais à la fin, j'étais beaucoup plus sceptique, beaucoup plus méfiante, beaucoup plus prudente. En tout cas, j'ai réalisé qu'il fallait le lire avec beaucoup plus de prudence et ne pas gober et voilà, et prendre tout ce qui est écrit dans ce livre-là comme une vérité, parce que en fait, ce que Asma al-Murabit essaie de faire, Asma al-Murabit qui est marocaine, qui est, je pense, une savante et qui est féministe, je pense. Je ne veux pas utiliser ce mot à tort et à travers, mais bon, ce que je veux dire, c'est que c'est une femme qui a pris certains préceptes de l'islam, certaines interprétations du Coran qui sont sexistes, et elle a voulu démontrer que ces interprétations-là, ne sont pas figées, et que vu que le Coran a été interprété depuis toujours par des hommes uniquement, en tout cas à 99,99%, forcément les interprétations sont patriarcales et que du coup elle, ce qu'elle a essayé de démontrer, c'est qu'il peut y avoir d'autres interprétations du Coran, de certains versets qui ne sont pas forcément patriarcaux. Voilà, et elle va parler de beaucoup de choses. Elle va parler de est-ce que le voile est obligatoire, l'héritage, est-ce que c'est vrai que les hommes doivent hériter de 2 fois la portion de celle que va hériter la femme, est-ce que c'est vrai que le imam, celui qui se met devant pour annoncer la prière et qui prie, qui guide la prière, est-ce que c'est vrai qu'il doit forcément être un homme, est-ce que c'est vrai qu'il n'y a jamais eu de prophète femme, que tous les prophètes sont des hommes, voilà, elle va parler d'énormément de choses. Est-ce que c'est vrai qu'il faut lapider les femmes jusqu'à les tuer quand elles commettent l'adultère, voilà, elle va parler de beaucoup de choses et apporter son interprétation à elle, toujours en se basant sur les mêmes versets coraniques, etc. Mais comme j'ai dit, il faut le prendre avec des pincettes, parce que moi personnellement, ce que j'ai remarqué, alors pourquoi je le recommande en fait? Je le recommande parce que je trouve que c'est quand même intéressant à lire. Par rapport à un livre sur le féminisme et l'islam, j'ai trouvé que c'était quand même intéressant à lire. C'est toujours bon à savoir en fait, et à avoir cette information et à avoir cette possibilité d'interprétation, juste comme ça, enfin juste garder ça quelque part dans sa tête, comme voilà, savoir que cette option là existe, ne serait-ce que parce qu'il permet de prendre conscience justement que les interprétations ont toujours été faites par des hommes, et que si les femmes se mettaient à interpréter, il y aurait forcément des choses différentes. Voilà, je ne veux pas parler trop longtemps sur ce livre là, mais voilà, c'est pour ça que je le recommande, mais il faut le prendre avec des pincettes, parce que moi personnellement, ce que j'ai réalisé en discutant avec mon père quand je lisais ce livre là, parce que quand je le lisais au début j'étais contente. Ah tu vois, il faut pas faire ça, faut pas faire ça, faut pas faire ça. En fait, voilà, du coup je buvais les paroles d'Asma al-Murabit, voilà. Mais à chaque fois que je partais confronter mon père, il se contentait de rire, et tout de suite il me sortait un autre verset qui prouvait le contraire de ce qu'a dit Asma al-Murabit. Un verset qui, en le lisant, l'explication a l'air très claire. Et du coup en fait, grâce à ces discussions avec mon père, j'ai pu voir que Asma al-Murabit omettait de citer certains versets, voilà, et du coup j'avais l'impression que elle aussi, finalement elle faisait un peu comme les autres savants hommes, puisqu'elle faisait que prendre les versets qui l'arrangeaient en quelque sorte, pour montrer qu'il pouvait y avoir une interprétation non sexiste. Enfin voilà, je sais pas si c'est assez clair, mais
Mais voilà, c'est un livre que je trouve moi intéressant à lire et intéressant à feuilleter. Voilà. C'est aussi un petit livre qui se lit très vite. Voilà, et juste un dernier point avant de passer à autre chose. Ce que je veux dire, c'est que de toutes les manières, l'interprétation du Coran est quelque chose qui est une tâche qui est très compliquée, à laquelle tout le monde ne peut pas prétendre, que l'arabe est une langue qui est très compliquée, je pense, parce qu'en arabe on a un mot, le même mot peut vouloir dire une chose et son contraire. Je pense qu'il y a le mot par exemple le basir qui veut dire voyant, quelqu'un qui voit, et qui veut en même temps dire aveugle. Et du coup quand on lit un verset, alors est-ce que dans ce verset là ça veut dire ça ou est-ce que ça veut dire totalement l'inverse? Et du coup ça peut facilement porter à confusion et on peut facilement interpréter les choses comme bon nous semble, comme ça nous arrange. D'autant plus que il me semble que l'arabe il y a combien de siècles, d'il y a 15 siècles environ n'est pas du tout la même langue arabe d'aujourd'hui, il me semble. Bref, c'est tout ça pour dire que interpréter le Coran c'est pas aussi simple que ça, mais ça reste toujours intéressant pour moi en tant que personne de culture musulmane qui est très intéressée par les religions, par Dieu, etc. Voilà. Ensuite, je voulais parler de deux autres sortes de mémoires. Le premier, c'est Putain de Nelly Arcan. Lui aussi, j'aimerais bien le relire cette année, la vérité. Je pense que je vais le ramener avec moi la prochaine fois du Maroc. Putain de Nelly Arcan est un livre. Nelly Arcan est une autrice canadienne qui était aussi prostituée, qui s'est suicidée il y a quelques années. Et dans ce livre-là, elle va raconter son mal-être. Et son mal-être en tant que femme prostituée. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce livre-là. C'est pas forcément féministe, mais voilà, juste parce que ça va parler de ce sujet-là, c'est très intéressant à lire. Je me rappelle que quand je l'avais lu il y a quelques années, je m'étais dit si un jour j'ai des garçons, ils vont tous devoir lire Putain de Nelly Arcan, parce que je pense que ça peut aider dans l'éducation des hommes pour qu'ils soient un peu plus respectueux envers les femmes. Et je voudrais également vous conseiller alors là maintenant je vais parler de... Ces deux-là ne sont pas directement féministes, mais ce sont des lectures que je conseille dans ces cadres-là, dans ce thème, même s'ils ne parlent pas vraiment directement du féminisme. Le prochain, c'est La force de l'âge de Simone de Beauvoir. Ce livre-là, je l'ai lu il y a très longtemps, enfin il y a 5 ans je crois, 4 ou 5 ans. Et c'est un livre, pourquoi je le mets dans cette liste-là? Parce que j'étais bluffée à l'époque de voir à quel point Simone de Beauvoir pouvait être tellement indépendante et libre en tant que jeune femme, dans son couple et dans tout, dans tous ses choix personnels, professionnels. Voilà, La force de l'âge, je l'ai trouvé excellent et je l'avais lu à un moment où j'étais en totale dépression. Et il m'a carrément sauvée ce livre-là, il m'a vraiment sauvée. Et il n'y a rien d'autre qui m'a sauvée de cette dépression à ce moment-là, mis à part La force de l'âge de Simone de Beauvoir, parce qu'on en ressort tellement plus forte après avoir lu ce livre-là. La force de l'âge, si je me rappelle bien, ça fait partie de son autobiographie où elle va nous parler de sa vie entre l'âge de 20 ans et l'âge de 33 ans, quelque chose comme ça. Et du coup, c'est très intéressant. Elle va beaucoup parler de sa relation avec Sartre, mais aussi de toutes les pensées qui lui traversaient la tête à cette période-là. Elle va beaucoup voyager toute seule. C'est la période de la guerre. Elle va essayer d'écrire. Voilà, c'est un livre qui est très intéressant à lire et que j'ai adoré. Voilà. Beaucoup mieux que Journal d'une jeune fille rangée. Ça n'a rien à voir, enfin. Côté niveau d'intérêt pour moi. Dernier livre, c'est Le carnet d'or de Doris Lessing, un roman féministe que je vous recommande. Si vous n'avez pas envie de lire d'essais ou de mémoires sur le féminisme, lisez Le carnet d'or de Doris Lessing. C'est un roman
excellent, c'était ma meilleure lecture de l'année 2018 dans la catégorie roman. Et il y a énormément de personnages féminins très très intéressants. Ça parle beaucoup des relations hommes-femmes, relations femmes-femmes, enfin tout. Je vous mettrai en lien le lien vers la vidéo que j'avais faite l'année dernière où je parle uniquement du carnet d'or de Doris Lessing si ça vous intéresse. Voilà, c'est tout par rapport au livre, par rapport au podcast. Ce que je veux vous conseiller, alors, parce que vous me posez aussi pas mal de fois de questions par rapport au podcast. Alors, le premier, c'est la poudre. Je pense que c'est le meilleur podcast féministe pour moi. Et c'est grâce à ce podcast-là que j'ai cherché des livres sur le féminisme en fait. Voilà, donc la poudre, les couilles sur la table qui est aussi très bien. Génération XX qui n'est pas forcément féministe mais ça parle de femmes entrepreneurs. Et j'ai envie de le mettre dans cette catégorie-là parce qu'il participe à donner plus de pouvoir aux femmes. Et encore un autre podcast, Quoi de meuf, et un podcast à soi. Je vous mettrai juste les photos ici et je vous laisserai chercher ces podcasts tout seul. Si vous avez un iPhone, vous pouvez télécharger l'application podcast. Si vous n'avez pas d'iPhone, je pense qu'il y a énormément d'applications. On peut écouter des podcasts. Vous pourrez chercher ça sur Google et vous tomberez soit sur des liens pour écouter le podcast directement sur des sites web, soit pour télécharger des applications pour écouter ces podcasts-là. Voilà. J'espère que ça vous aura intéressé. Je vous souhaite de passer un bon week-end, un bon dimanche et faites de très bonnes lectures et je vous dis à bientôt.